Voici donc de quelle façon nous pouvons utiliser la nouvelle application Trello pour laquelle vous avez reçu un lien. Alors vous avez reçu un lien pour vous inscrire sur Trello et quand vous allez commencer, voilà ce que vous allez recevoir. Vous avez la première liste, et la liste avec les instructions. La deuxième liste, ce sont les repas. La troisième liste, les objectifs. La quatrième liste, ce sont les photos et les mesures. Et la cinquième liste, ce sont les leçons terminées. Vous allez donc dans la première liste et vous voyez toujours l'image de Madame Fops. Vous cliquez sur cette image et vous avez les instructions qui apparaissent sous format YouTube. Donc vous pouvez simplement cliquer dessus et vous pouvez voir le message avec toutes les instructions de la journée. Sinon, vous avez aussi les instructions par écrit. C'est le même texte, exactement le même texte, sauf que l'un il est lu et l'autre il est écrit. Lorsque vous avez terminé la leçon, vous cliquez sur la date limite et automatiquement, cette leçon va apparaître dans les leçons terminées et la leçon du lendemain va apparaître avec la date du lendemain pour que vous sachiez quel jour vous faites quoi. Maintenant, comment utiliser les autres listes? La liste des repas, elle vous aide à enregistrer tous les repas que vous prenez. Comment on le fait pour l'enregistrement des repas? Vous allez cliquer ici en bas à droite. C'est marqué créer à partir d'un modèle. Vous cliquez dessus. Il vous dit quels sont les modèles. Vous prenez le repas modèle. Vous cliquez sur le repas modèle et vous dites le nom du repas. Par exemple, matin. Vous créez une carte. Voilà, la carte du matin, elle est créée à partir du modèle. Vous cliquez sur cette carte et voilà, maintenant vous pouvez décrire en détail ce que vous avez mangé et les quantités que vous avez mangées. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire ça en détail. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est simplement rajouter les photos en pièces jointes. Donc vous cliquez comme ça et puis vous rajoutez les photos qui sont sur votre ordinateur ou si vous utilisez votre téléphone sur votre téléphone. Le plus important pour vous, c'est de gérer les données spécifiques, c'est-à-dire le type de prise. Si c'est de la boisson ou si c'est un repas. Si la date, pour la date, normalement, si vous le faites tout de suite, vous cliquez dessus et vous faites envoyer. Et la date vient automatiquement du moment où vous le prenez. C'est pas grave d'avoir plus ou moins 5-10 minutes. Mais si vous devez changer la date, vous cliquez dessus et vous pouvez ici sélectionner la date correcte et aussi sélectionner l'heure correcte. Alors c'est très simple, si vous avez mangé à 15h32, vous écrivez simplement 15h32 sans détail. Le système va savoir ce qu'il va en faire. Et vous faites envoyer. Et quand vous avez terminé, vous fermez. Et le repas est enregistré. Maintenant, au niveau des objectifs. Vous pouvez avoir un objectif avec une valeur. Par exemple, si vous voulez avoir un objectif de poids, de nouveau, vous cliquez sur créer à partir d'un modèle et vous allez sur le modèle objectif. Donc, par exemple, si vous voulez changer de poids, vous mettez poids et vous mettez créer une carte. Voilà, maintenant vous cliquez sur votre objectif et là, vous voyez, il y a déjà quelque chose à remplir que vous pouvez modifier. Par exemple, ici, je veux atteindre cet objectif parce que... Et lorsque j'aurai atteint mon objectif, je me sentirai. C'est très important que vous passiez du temps sur ça. Dans ce cas-ci, c'est important de travailler sur les descriptions. Vous savez par rapport à la méthode, pourquoi vous devez travailler là-dessus. Maintenant, vous mettez le nom de l'objectif parce que c'est plus simple. Par exemple, là, je vais mettre le poids. Vous sélectionnez le type d'objectif.
Comme vous le savez, suivant la méthode, vous avez des objectifs finaux et des objectifs intermédiaires. Par exemple, là, je vais dire que mon objectif final, voilà, mon objectif final, c'est un objectif final, le poids, et vous dites à quelle date vous voulez atteindre ce poids. Alors, moi, par exemple, je dis, je veux avoir ça au 31 janvier, 31 mars. Je sélectionne et je peux directement dire c'est quoi le cadeau que je vais me faire lorsque j'aurai atteint mon objectif. Par exemple, une nouvelle robe. Et je vous encourage à rajouter en pièce jointe des photos de la robe en question, des informations de la robe en question. Comme ça, à chaque fois que vous allez regarder vos objectifs, vous allez vous rappeler de ça, ça va vraiment vous motiver. Maintenant, comme c'est l'objectif de poids, on va dire c'est quoi l'objectif de poids. Par exemple, je dis 75 kg. Hein, juste 75, je sais que c'est en kilos, j'ai pas besoin de donner autre chose. La valeur de départ, par exemple, je suis parti de 110. Et la valeur actuelle, pour l'instant, le premier jour, je suis parti de 110. Alors, maintenant, le système me dit, voilà, il te faut perdre 35 kilos. Et pour l'instant, ton progrès, il est à 0. Je sauvegarde ça pour l'instant. D'accord? Régulièrement, une fois par semaine, je retourne sur chacun de mes objectifs, qu'ils soient finaux ou intermédiaires, et je donne la valeur actuelle. Par exemple, là, je suis à 107 kg. Je donne la valeur actuelle, le système me montre que je suis déjà à 8,5% de mon objectif. Donc, j'ai un effort de 35 kg à faire, mais j'ai déjà un progrès. Et là-dessus, vous pouvez aussi faire des commentaires. Alors, en termes d'objectifs, vous pouvez avoir aussi des autres objectifs intermédiaires. Pensez-y, vous créez tous les objectifs intermédiaires pour pouvoir les suivre. Et vous pouvez aussi avoir des objectifs en termes de taille de vêtements. Vous pouvez par exemple dire, voilà, maintenant moi, je suis à la taille 30, je suis à la taille 53, 54, je veux atteindre telle taille, et c'est le même principe. Chaque fois, vous changez vos tailles. Maintenant, vous avez les mesures, les photos et mesures. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, c'est important de se regarder régulièrement. Et dans ce cas, vous avez pour les 6 premières semaines, qui sont les 6 semaines du programme, déjà les fiches créées. Donc, pour la première semaine, dès que vous prenez toutes vos mesures, vous venez les remplir ici en disant à quelle date vous avez pris les mesures. Et puis, vous mettez votre poids, par exemple 110, le tour du cou, le tour de poitrine, le tour de taille, tout ça. Et vous faites cette mesure une seule fois par semaine. S'il vous plaît, ne faites pas des mesures tous les jours, une seule fois par semaine, ça suffit très 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 largement. Et vous fermez. Et la semaine suivante, vous reprenez tout ça. Et la dernière colonne, ce sont les leçons terminées. Donc, quand vous avez cliqué sur la date de leçon, voilà, elle le met dans les leçons terminées. Vous ne perdez rien. Vous avez accès toujours à toutes ces informations. Voilà, j'espère que vous savez maintenant comment utiliser la nouvelle application Evathops pour Trello. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir sur eva@evathops.com. Bonne journée.